Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien ce début de mois de juin. Comme d'habitude, je vous propose une guidance générale. Donc, comme son nom l'indique, elle est générale. Donc, ça veut dire que vous prenez uniquement les informations qui résonnent à l'intérieur de vous. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Sandrine Huette, coach, consultante intuitive et énergéticienne. J'exerce à Plouer-sur-Ance à la fois en présentiel et à distance. Si vous avez besoin d'une guidance ou d'un accompagnement personnalisé, vous trouverez toutes les informations sur mon site internet www.sandrinehuette.com. Il est actuellement en maintenance depuis quelques semaines, mais vous pouvez toutefois quand même trouver déjà pas mal d'informations. Allez, on revient à ce qui nous intéresse ici et maintenant. Donc c'est parti. Première carte, les portes de l'intuition de Vanessa Mielzarek. Et nous avons la logique. Alors, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Alors, si vous rencontrez une difficulté ou si vous vous posez une question particulière ou vous êtes face à une problématique précise, eh bien, vous ne trouverez pas la réponse au niveau de votre structure mentale. Voilà, c'est dit. Faut faire appel dans ces cas-là à son intuition parce que la structure mentale ne va pas apporter la solution. Ensuite, nous avons les portes de l'âme, donc carte toujours de Vanessa Mielzarek. Et cette fois, c'est le contrôle. Cessez de tout contrôler, alors vous récupérerez votre énergie vitale pour avancer. Cessez de tout contrôler, alors vous récupérerez votre énergie vitale pour avancer. Donc nous avons deux oracles différents, deux cartes différentes, mais qui se rejoignent finalement pour dire que il faut rentrer finalement dans son intuition et ne pas chercher la solution sur un plan, j'allais dire, sur un plan logique et mental. Et puis surtout, faire confiance, lâcher prise et arrêter de vouloir contrôler justement une situation. Ensuite, nous avons les portes de l'univers de Vanessa Mielzarek toujours. Et nous avons le féminin solaire. Alors, le féminin solaire, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Laissez briller votre féminin solaire, sa puissance illuminera votre existence. Alors, il faut savoir que qu'on soit homme ou femme, de toute façon, on porte en nous deux polarités, féminine et masculine, d'accord? Et c'est accepter justement peut-être sa vulnérabilité et surtout accepter de la laisser s'exprimer finalement, cette partie de soi. Et donc, c'est souvent relié aussi à la partie intuitive. Donc là, vraiment, trois oracles différents, mais qui finalement, avec trois messages différents, reviennent quand même à dire la même chose. C'est de lâcher la logique, le rationnel, donc finalement la partie cerveau gauche, lâcher le contrôle et se tourner vers sa partie intuitive. Parce qu'en fait, on a déjà toutes les réponses à l'intérieur de nous si on sait observer, être dans une écoute active et surtout se connecter aux énergies divines en fait, à plus grand que soi et à l'univers. Et pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait la carte qui suit, c'est donc l'oracle de l'ascension et nous avons cette énergie puissante de Marie ou Isis. Donc peut-être vous pouvez faire appel à cette énergie pour demander justement à être orienté, guidé, et puis vous mettre en connexion avec elle pour essayer de capter ces messages. Ou en tout cas écouter cette petite voix intérieure qui peut-être vous souffle des informations. Et ensuite nous avons l'oracle cosmique. Et l'oracle cosmique, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous parle d'amour inconditionnel.
Donc que ce soit avec soi ou avec les autres, hein, d'accord? Et donc là on parle aussi de lâcher le contrôle. Et là on parle d'amour inconditionnel. Donc de ne pas être dans un amour où on émet toujours des conditions. Que ce soit vis-à-vis de nous ou vis-à-vis des autres en fait. C'est vrai qu'on est souvent dans des attentes, des projections, des illusions. Et on peut effectivement avoir souvent des attentes autour de nous, que ce soit au niveau amical, professionnel, familial. Et c'est pas ça en fait le vrai amour. Le vrai amour c'est ne pas poser des conditions finalement. Ensuite, nous avons l'oracle cœur et âme. Je vous présente la carte. Alors, qu'est-ce qu'elle nous indique cette carte? Une foule d'émotions réprimées et piégées à l'intérieur de vous, et il est temps de les libérer. Laissez vos sentiments et vos émotions remonter à la surface. Vous êtes en sécurité. Le moment est favorable pour ouvrir votre cœur et accepter d'être vulnérable. Il est temps de guérir vos anciennes blessures. Ce processus de guérison est une bénédiction et non une malédiction. Donc laissez effectivement ces émotions remonter. Parce que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Et c'est vraiment pas bon de garder à l'intérieur de soi toutes les émotions qui nous traversent finalement. Ensuite, nous avons la carte, le petit oracle des anges, qui nous indique la foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclairer et le soleil va briller de nouveau. Donc il est quand même question ici de connexion. Alors moi je parle jamais de l'aspect religieux en fait, je parle toujours de l'aspect spirituel. Mais voilà, tout est juste et parfait, hein. Donc selon vos croyances, connectez-vous comme vous le souhaitez, hein. Mais en tous les cas, il est quand même conseillé de faire appel à ces énergies. Et ensuite, nous avons... ah oui, les deux ont sauté en même temps. Donc c'est le petit oracle des portes de l'intuition, toujours de Vanessa Melzarek, et nous avons le chakra cœur. Ton âme est merveilleuse, elle porte des trésors pour t'accomplir. Vis la beauté de l'amour, alors les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. Bah oui, plus on vibre cette énergie, cette vibration haute, et plus on attire à soi des belles rencontres, des belles personnes, qu'elles soient sur le plan professionnel, affectif, amical. C'est important de vibrer cette énergie qui est la plus haute, hein. Et enfin, nous avons la carte bénédiction rituelle. Je vous montre la petite illustration. Ouvre tes journées avec une courte méditation, une prière dans la présence à ton cœur. Ainsi, ton lien avec le monde invisible se tisse et l'univers te comble. Donc, il est bien question ici, tout ce mois, ce qui devrait être fait quotidiennement, mais ça ressort plus particulièrement, en tout cas dans cette guidance de juin, c'est vraiment se connecter, méditer, prier. Et je crois qu'on est en mois 7, alors je ne suis pas numérologue, hein, chacun son métier, mais on est en mois 7 ce mois-ci, donc c'est aussi se relier justement à tout ce côté spirituel. Voici mes chers, je vous souhaite un excellent mois de juin. Portez-vous bien et je vous dis à très vite. Bye bye.